Si toi aussi, t'en as marre de perdre du temps et de t'éparpiller et que tu veux rester focus pour l'année 2025, alors reste avec moi. Je vais partager avec toi non pas des méthodes, non pas des astuces, mais un système avec des outils qui m'ont permis justement de rester focus sur l'année 2024. Et c'est pas le fruit du hasard, ces outils et ce système, mais c'est le fruit d'un coaching que j'ai eu, c'est le fruit d'une formation que j'ai eue auprès de Tony Robbins. Et c'est le fruit de mes recherches en neuroscience. Reste avec moi. Mais avant ça, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube où on parle de développement personnel et de développement professionnel. Le premier outil que je vais partager avec toi, c'est la règle de 80-20 ou aussi connue par la règle de Pareto. Elle est connue par la règle de Pareto parce qu'elle a été inventée par Vilfredo Pareto, qui est un sociologue et aussi économiste italien qui, à travers ses études d'économie sur les terres, a toujours remarqué que 80% des terres en Italie appartenaient à 20% des propriétaires ou à 20% des Italiens. Et du coup, cette observation l'a amené à faire beaucoup de recherches d'un point de vue statistique et de remarquer qu'il y avait toujours cette règle de 80-20. C'est-à-dire que généralement, 80% des résultats qu'on a, c'est grâce à 20% des efforts. Et cette règle, on peut la retrouver dans plein de domaines. Si on prend par exemple le business, souvent, moi en tant que commercial, j'ai toujours remarqué que 80% du revenu ou du chiffre d'affaires d'une entreprise provient de 20% de ses clients. Ces clients, c'est des clients grands comptes, c'est des clients importants qu'on va appeler grands comptes ou key comptes en anglais, et c'est eux qui vont apporter 80% du revenu. 80-20, ça reste une moyenne, c'est pas un chiffre exact. Ça peut être 90-10, ça peut être 70-30, mais ça reste une moyenne. Donc, l'outil est de toujours essayer de se dire quelles sont les trois tâches ou quelles sont une tâche, quelle est la tâche, les deux tâches, trois tâches ou quatre tâches maximum qui vont m'aider à atteindre mon objectif, qui vont m'aider à avoir du résultat. Je vous dis pas que les 80 autres tâches vont pas forcément m'aider à avoir du résultat, mais les plus importantes qui vont m'aider, ça va être vraiment ces 20%-là et c'est important de les détecter. Le deuxième outil que je vais partager avec toi, c'est le time blocking ou le blocage de temps. Tout simplement, en fait, ça consiste à bloquer, réserver des créneaux de temps pour une activité donnée. C'est vrai que si tu es multitasking, moi dans le passé j'ai beaucoup été multitasking et ça m'a pas forcément aidé. Même j'ai eu des jobs multitasking, par exemple si tu es manager en même temps commercial, tu as à la fois des tâches de commercial, de manager, d'admin, et du coup de switcher d'une activité à l'autre, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie et au final tu es focus dans aucune activité. Et il faut savoir que le cerveau humain, il lui faut en moyenne entre 15 à 25 minutes justement pour se réajuster, c'est-à-dire pour être totalement concentré d'une activité à l'autre. Donc le mieux, c'est de travailler par groupe d'activités et de leur bloquer un créneau de temps. Par exemple, si tu dois travailler sur un travail créatif ou une étude, par exemple, qui nécessite beaucoup de concentration, écoute, tu bloques toute ta matinée pour faire toutes les études que tu dois faire. Si tu dois avoir des réunions, le mieux, c'est de dire à ta direction, ton management, ou à les personnes avec lesquelles tu travailles, que ces réunions-là, le mieux, c'est dans la mesure du possible, bien sûr, c'est de les mettre sur un créneau réservé aux réunions et de manière à ne pas être interrompu quand tu as un travail créatif. Et l'un des meilleurs outils justement pour faire du time blocking, travailler sur une activité créative ou travailler sur une activité intellectuelle ou pour étudier, c'est vraiment la technique du Pomodoro. La technique du Pomodoro qui est du coup une technique japonaise quand ils ont observé que notre cerveau était cyclique et du coup l'idée c'est de travailler par cycle de 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. Il y a plein de Pomodoro que vous allez trouver sur YouTube, sur Spotify, en plus avec une musique assez sympa. L'outil Pomodoro, c'est vraiment un outil qui va justement vous aider à travailler, à vous concentrer. Et la technique Pomodoro fonctionne justement parce que en fait, vous avez des créneaux de 25 minutes de travail suivis par 5 minutes de pause. Et ce qui est important justement dans le time blocking, quand on passe d'une activité à l'autre ou d'un cycle de travail un peu en mode deep work à l'autre, c'est vraiment
de se consacrer une pause de 5 minutes. C'est important de se donner une pause pour justement pouvoir recharger son cerveau, que ce soit 5, 1 minute, qu'on prenne un café ou qu'on aille juste marcher pendant 2, 3 ou 5 minutes, bah, ça permet à son cerveau de se déconnecter pour mieux se reconnecter après. Le troisième outil que je vais partager avec vous, c'est vraiment d'avoir une routine dans sa journée. C'est vrai qu'on parle beaucoup de routine du matin, de morning routine. L'idée, c'est pas forcément de se réveiller à 4 heures du matin, c'est pas de se réveiller forcément à 6 heures du matin. Si on est du matin, bah, du coup, effectivement, le mieux, c'est de se réveiller tôt le matin pour faire les choses qui sont importantes pour nous le matin. C'est là où on a notre zone de génie. C'est le soir, bah, du coup, de réserver les tâches qui sont importantes au soir, par exemple comme les tâches de créativité, mais l'idée c'est de se donner une routine. La routine du matin, ça peut être à travers une routine du matin, ça peut être une routine du soir, et ça peut être aussi un jour où on se dit qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui. L'idée c'est de se réveiller chaque jour en se disant qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui. On peut introduire de la méditation, on peut introduire de la réflexion, on peut introduire une activité sportive, on peut introduire du journaling, peu importe. L'objectif, c'est de se dire qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je veux accomplir, c'est juste de chiller, de me reposer. Alors aujourd'hui, le goal d'aujourd'hui, c'est juste de chiller et de faire en sorte de chiller. Mais il faut que chaque jour ce soit un jour un peu de victoire. Qu'est-ce qu'on a envie de gagner aujourd'hui? C'est ça l'idée de la routine de la journée. Le quatrième outil que je vais partager avec vous, c'est un peu comme le batch cooking. On en parle beaucoup, mais ça va être le batch de tâches. L'idée, c'est justement de regrouper l'ensemble des tâches qu'on a à faire. Par exemple, si on doit cuisiner, ben on va justement cuisiner tous les repas de la semaine en un jour, le dimanche. Si on doit par exemple écrire plein d'articles pour LinkedIn, l'idée c'est d'écrire tous les articles du mois ou tous les articles de la semaine pendant ce jour-là. Ou par exemple si on doit faire du montage vidéo, bah, de faire tout le montage à ce moment-là. Ou si on doit filmer des vidéos, bah, du coup de créer tout le contenu pendant un jour. C'est vraiment important de pouvoir faire du batching. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'économiser des ressources et justement ça permet de gagner du temps. Par exemple, si on doit filmer des vidéos, bah, du coup ça va être beaucoup plus simple de filmer toutes les vidéos d'un coup parce qu'on s'est déjà préparé, on a déjà préparé le matériel, on a déjà la bonne lumière, on a le bon environnement, donc c'est beaucoup plus simple pour justement regrouper les activités. Après, bien sûr, il faut commencer petit à petit. Le batching, c'est un peu épuisant. Moi, personnellement, j'avais essayé de faire du batch cooking et ça n'a pas forcément été simple pour moi. Maintenant, j'arrive à faire du batch cooking, mais juste de 2 ou 3 jours. J'arrive pas forcément à faire du batch cooking pendant toute la semaine. C'est la même chose pour filmer des vidéos ou pour écrire des posts. J'arrive pas forcément à faire du batching pour tout le contenu que je souhaite faire pour le mois. Mais l'idée, je pense, c'est de commencer vraiment petit à petit. Par exemple, moi sur LinkedIn, j'aimerais bien pouvoir faire du batching, écrire tous les posts LinkedIn en amont. Pour l'instant, j'y arrive pas. Bien sûr, ça nécessite de la préparation en amont par rapport au sujet. Mais pour l'instant, bah, j'essaye d'écrire 2, 3 articles en même temps. Après, je vais essayer de progresser à 5 articles, 10 articles au fur et à mesure jusqu'à ce qu'arriver à écrire une vingtaine d'articles en un jour. Le cinquième outil que je vous propose d'intégrer pour l'année prochaine, ça va être vraiment d'intégrer une réflexion hebdomadaire, c'est-à-dire de se poser euh, au moins 30 minutes ou 15 minutes au moins, ça peut être plus, 2 heures, 3 heures, chaque semaine et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien cette semaine et qu'est-ce que j'aimerais faire de mieux pour la semaine prochaine. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à adopter avec ma coach, puisqu'on se voit de manière hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. Bah, du coup, j'ai un journal où j'essaye d'écrire sur quoi j'ai été focus pendant ces 2 semaines, qu'est-ce que j'ai pu accomplir, qu'est-ce que j'ai pas pu accomplir, pourquoi. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup justement à ajuster et à mieux progresser. Mais l'idée, c'est que bah, quand le coaching va s'arrêter, que je puisse le faire moi-même. Et vraiment, c'est vrai que de manière hebdomadaire, ça aide. Mais je me rends compte que j'ajuste qu'après 2 semaines. Je pense que
Il y en a qui vont peut-être le faire d'une manière tous les 2-3 jours. J'ai été dans des cabinets de conseil où justement on faisait des suivis hebdomadaires avec son manager tous les 2-3 jours. Je pense que c'est beaucoup. Sauf si on est vraiment en période de boost, de période de travail, ça peut aider effectivement de se faire un point. C'est comme si on faisait un point avec son manager, mais on le fait avec soi-même, de se dire qu'est-ce que j'ai réalisé pendant ces 2-3 jours, qu'est-ce que j'ai réalisé, le mieux c'est de le faire pendant une semaine, pendant la semaine, qu'est-ce qui était bien, sur le quoi j'ai atteint mes objectifs, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux améliorer, sur quoi je dois être focus pour la semaine prochaine. Franchement, ça aide beaucoup à se rendre compte, rien que à se rendre compte de l'effort qui a été fait, parce que souvent on a l'impression qu'on n'a rien fait, on fait beaucoup de choses et on a l'impression qu'on n'a rien fait, parfois parce qu'on allait dans le sens d'atteindre ses objectifs, ou parfois justement parce qu'on n'a pas respecté la loi de Pareto et qu'on s'est concentré justement sur les 80 tâches qui n'étaient pas importantes et qu'on a oublié de réaliser les 20 tâches qui étaient importantes, ce qui a fait qu'on n'a pas forcément eu les résultats qu'on souhaitait. Et ça, c'est dommage. Et c'est justement grâce à ce point hebdomadaire qu'on arrive justement à, à mieux suivre ses activités et ses tâches. Par exemple, si vous voulez perdre 10 kilos ou prendre 5 kilos en masse musculaire, enfin 10 kilos c'est beaucoup, mais on va dire si vous voulez perdre 3 kilos et que vous voulez prendre 2 kilos en masse musculaire, bah, du coup, si vous n'allez pas à la salle et que vous êtes uniquement focus, par exemple, sur la marche, bah, ça ne va pas forcément vous aider. De même, si vous faites de la musculation ou que vous faites du cardio, vous combinez les deux, mais que vous n'avez pas une bonne alimentation, bah, ça ne va pas forcément vous aider. Donc l'idée vraiment, c'est de faire un point avec soi-même par rapport à cet objectif ou par rapport aux objectifs qu'on a. Et est-ce que du coup, on a fait le nécessaire pour y arriver? Sur quoi on a avancé? Qu'est-ce qu'on a appris? Et qu'est-ce qu'on peut mieux faire la prochaine fois? L'idée, c'est pas de se saboter ou de se punir ou d'être énervé contre soi-même et de se dire ah non, de culpabiliser, non, j'ai pas bien fait ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait de bien, il y a combien des choses de bien qu'on a faites et qu'est-ce que je peux mieux faire la prochaine fois. C'est vraiment l'idée pour justement arrêter de culpabiliser et d'avoir l'impression qu'on a fait plein de choses et où qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on est bloqué. Le sixième outil que je vais partager avec vous, c'est dans l'air du temps, c'est d'utiliser tous les outils humains, l'IA, tous les outils technologiques justement pour pouvoir automatiser. On dit souvent qu'il faut déléguer, c'est important de déléguer quand on peut, bien sûr, quand on a les moyens financiers ou de demander de l'aide. Ça peut être aussi gratuit de demander de l'aide à d'autres personnes pour nous aider, soit par manque de temps, soit par manque de compétences et aussi d'utiliser des outils. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'IA, on ne peut pas passer à côté de ChatGPT, on ne peut pas passer à côté de Claude, plein d'intelligences artificielles qui vont nous permettre justement d'automatiser des tâches. Moi, ça fait 6 mois que je suis à fond sur ChatGPT. J'ai eu la version payante, j'ai eu la version gratuite. Grâce à la version payante, j'ai eu un assistant IA qui justement, ben, à travers tous les échanges qu'on a eus, il s'alimentait, il commençait un petit peu à connaître mon style de communication, ma manière de communiquer. Il y avait aussi un historique sur moi, ce qui m'aidait aussi, par exemple, pour écrire des mails, répondre à des mails, écrire des lettres. Ça m'aide aussi, par exemple, dans le contenu, pour réfléchir à une stratégie. En tout cas, ça aide dans plein de sujets. Et là, c'est que je combine pas forcément du développement à ChatGPT, c'est-à-dire que j'ai pas forcément intégré ma boîte mail à ChatGPT, mais c'est juste que je lui envoie des mails et je lui dis est-ce que tu peux répondre à ces mails. C'est un outil puissant, guys. Je peux pas vous l'expliquer, mais il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à ChatGPT. Par exemple, en termes de pricing, ça m'aide beaucoup à faire du pricing. Par exemple, en tant que salarié, ça va vous aider à connaître les prétentions salariales à avoir par rapport à un poste donné, par rapport à une expérience donnée. Si vous faites des travaux chez vous, ça vous aide à estimer le coût de ces travaux-là. Oui, ça va jusqu'à là. J'ai déjà eu à l'utiliser pour estimer le coût de travaux. Ça m'a beaucoup aidé justement pour faire des devis. Si vous voulez acheter un appartement, ça peut vous aider par rapport au prix du mètre carré. Ça reste une moyenne, mais ça aide beaucoup le module pricing. Par exemple, en termes d'éducation, si vous vous éduquez grâce à YouTube, vous pouvez donner des vidéos ou des books, des liens de vidéos
ou de liens de vidéos avec des livres. Et du coup, ChatGPT va vous faire des résumés. C'est vidéos summarize. Et ça, c'est ultra puissant. Enfin, je peux pas vous dire tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT parce que la liste est infinie et je pense ne pas tout avoir testé, mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser avec ChatGPT et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est vrai que pour utiliser ChatGPT, ça nécessite d'écrire de bons prompts, d'être précis dans ce qu'on veut lui demander, parce que si on est précis dans la demande, lui va être précis dans le résultat. Mais du coup, ça nous force à poser les bonnes questions et être très direct dans les questions et nous améliorer en termes de communication. Et on apprend aussi de ChatGPT, parce que ce que j'aime, c'est qu'il ne donne pas forcément des résultats, mais il va donner un système. Après, bien sûr, il faut prendre les résultats avec des pincettes. En termes du coup de fiabilité de données, on n'est pas forcément fiable à 100%. Je pense que l'estimation, elle devrait être de 80 à 90%. Mais voilà, néanmoins, ça reste un très bon outil pour l'avoir testé dans plein de domaines. Je trouve qu'il est très smart, qui donne un très bon raisonnement. J'aime bien son raisonnement. Ça reste une machine, je le sais, qui a été entraînée, mais il a un esprit critique et c'est ce que j'apprécie dans ChatGPT. Il y a plein d'êtres humains, d'experts à qui on va demander conseil, qui vont nous donner un résultat, qui vont pas nous donner un système, qui vont pas nous donner une manière de penser. Et ce que j'aime avec ChatGPT, c'est là son intelligence, c'est qu'il va pas forcément nous donner le résultat. Il va nous donner le système ou la méthode qui lui a permis de réfléchir à ce résultat et puis il va nous donner le résultat. Et c'est ce que vraiment j'apprécie dans l'IA ChatGPT. Voilà par rapport à tous les outils que je souhaitais partager avec vous. L'idée, encore une fois, c'est de créer des systèmes, ne pas de créer de résolutions ou d'étapes, mais restez avec moi. Je vais partager avec vous une vidéo où je vais partager avec vous tous les outils d'IA ChatGPT qui m'ont aidé à atteindre des objectifs en 2024 et qui vont aussi nous aider à atteindre des objectifs en 2025. Le secret pour réussir en 2025, selon moi, ça va être vraiment la concentration, mais aussi d'avoir le bon système et les bons outils. Prenez soin de vous et à bientôt. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci.